Hop hop hop, petit message important avant le début de la vidéo pour vous remercier toutes et toutes de tous les messages que je reçois. Et je remercie Squeezie pour la visibilité et l'opportunité qu'il m'offre. C'est n'importe quoi, on est 50 000 sur la chaîne et c'est juste ouf. Donc voilà, je vous remercie. C'est très dur moralement, ma prothèse elle est infectée, que je suis en train de faire un empoisonnement du sang. Il va falloir me réopérer dans la nuit d'urgence. Yo les gens, c'est Brian, comment ça va? Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est la vidéo qui va parler de l'histoire de la petite jambe là. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et on est parti. Un ostéosarcome, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'une tumeur qui se développe à l'intérieur d'un os, donc dans la moelle osseuse. Et pour simplifier un peu la chose, une tumeur, on va dire que c'est ni plus ni moins qu'une boule. Faut savoir que quand on parle de tumeur, ça veut pas forcément dire tout de suite un cancer, puisqu'il existe des tumeurs bénignes qui elles sont entre guillemets sans importance, et des tumeurs malignes qui elles au contraire sont des cancers. Et j'ai oublié de le préciser aussi, mais mon ostéosarcome, c'est pas là où mon cancer a commencé, donc c'est pas la tumeur primaire. Une tumeur primaire, c'est simplement en fait là où le cancer a débuté. La tumeur primaire elle a commencé dans l'aine, juste à côté de mes jambes en fait. Mon ostéosarcome, c'est ni plus ni moins qu'un métastase de cette tumeur primaire. Un métastase, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une petite partie de la tumeur primaire qui s'en va se développer autre part en fait dans le corps. Et pour mon cas à moi, c'est parti dans les poumons et dans le fémur. Donc ça s'est métastasé en deux endroits. Il faut savoir que quand un cancer est métastasé, ça veut dire qu'il est pris à un stade avancé. Donc il est déjà en train de bien taper quoi. Comment on m'a découvert mon ostéosarcome? En gros, entre chaque cure VIDE, je faisais des batteries d'examen pour voir si mon corps supportait la chimio et savoir si la chimio elle était efficace ou non. Et en fait, c'est pendant ces examens-là qu'on a réussi à voir qu'il y avait un problème au niveau du fémur, en plus des poumons que je savais déjà en fait. J'ai fait une vidéo détaillée sur toutes mes cures de chimiothérapie, dont la cure vide que je viens de te parler là. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir, je te mets le lien dans la description. Il faut savoir qu'au départ, avant de commencer le traitement, on te fait faire des examens en fait. Et en gros, moi, pour ma jambe, au tout début, les oncologues ils pensaient que je m'étais fracturé le fémur tout seul. Donc en gros, en faisant une activité, je m'étais fracturé le fémur et que mon corps de lui-même a réussi à guérir cette fracture. Parce qu'il faut savoir que sur les images, on voyait des petits bouts de lésion, plus rien, des petits bouts de lésion, plus rien. Et au fil des examens entre chaque cure de chimiothérapie, tous les petits bouts de lésion là, ça laissait place à une grande lésion de 28 cm dans le fémur. C'est là qu'on a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait au niveau du fémur. Avec mon oncologue, monsieur Lerva, que franchement je remercie, c'est le meilleur. Donc avec cet oncologue, on a décidé de faire une biopsie osseuse. Une biopsie osseuse, c'est simplement le prélèvement de fragments osseux. Donc moi, on a fait ça dans le fémur, hein, vu que c'est le fémur qui clochait. Et ça a été ensuite analysé. Et avec monsieur Lerva, on s'était mis d'accord que si l'analyse revenait anormale, donc soit de la maladie, soit quelque chose autre que la maladie, mais pas quelque chose de sain, et ben là je me faisais opérer. Et comme vous vous en doutez, le résultat c'est pas revenu positif. Le résultat c'était que mon fémur était en train de se nécroser en fait. De la nécrose c'est quoi? En gros c'est quand il n'y a plus de circulation sanguine à l'intérieur d'un tissu, donc que ce soit osseux ou bien de la peau ou quelque chose comme ça commence à pourrir en fait. Faut savoir une chose aussi, c'est que tout ça je l'apprends pendant que je fais mes cures de chimiothérapie. Hein. Donc en plus des cures de chimiothérapie, on t'apprend que tu as un métastase en plus des poumons dans le fémur et que ton fémur il est nécrosé. Donc ouais, tu prends quand même des petites claques, mais ça va, on a réussi à garder le moral. Donc du coup, comme le résultat n'était pas bon, monsieur Lerva il m'oriente vers un chirurgien orthopédique spécialiste dans tout ça. Et ce chirurgien, il m'offre deux options. Alors la première option, c'est en fait de couper la lésion de 28 cm dans le fémur. Donc on coupe la lésion, on prend le péroné parce qu'on n'en a pas besoin pour marcher et on remplace la lésion de 28 cm par ce péroné. Du coup la deuxième solution c'était la prothèse totale. En gros on m'enlève la tête fémorale, le fémur et le genou gauche et on me remplace ça par une prothèse en métal, donc un faux fémur et un faux genou en métal. C'est du chrome cobalt et du titane je crois si je dis pas de bêtises. À ce moment là moi je pose deux questions au chirurgien. Je lui demande d'abord si je vais pouvoir faire du vélo ou non et si je vais pouvoir avoir une vie convenable en fait. Il me répond directement que ouais t'inquiète, tu vas pouvoir faire du vélo, tu vas avoir une vie correcte et tout. En tout cas il m'a bien vu arriver le coco. Hein. Parce que pour ce qui est du vélo, j'arrive plus à en faire. Et pour ce qui est de la vie correcte, franchement, je suis pas mal, j'ai pas à me plaindre. Du coup on arrive le 7 octobre 2017 où je rentre la veille de mon opération du fémur. On rentre la veille parce que c'est une grosse opération et ils veulent veiller à ce qu'on soit bien à jeun parce que c'est quand même 10 heures d'opération il me semble. Et à ce moment-là, je réalise pas trop ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer dans ma vie. On va dire que j'ai un peu survolé toutes ces nouvelles.
Du coup je réalise pas tellement que je vais me faire enlever la moitié de ma jambe en fait. Et c'est après l'opération, dans la salle de réveil, où quand je me réveille, je suis intubé, je suis sondé, je suis en train de me faire transfuser, j'ai des redons dans la jambe. C'est là que je prends une grosse claque en plein visage. Et que je réalise vraiment ce qui s'est passé. Et c'est dans ma chambre que j'essaye de bouger mon pied et que je m'aperçois qu'il bouge pas du tout. Donc là je décide de pas trop m'inquiéter et j'attends le passage du chirurgien dans la chambre. En fin d'après-midi, le chirurgien passe dans la chambre. Il me dit que clairement l'opération s'est plutôt bien passée et qu'on constate juste une parésie au niveau du pied gauche, mais qu'on va faire un électromyogramme pour voir ce qu'il en est, pour voir mes nerfs s'ils ont vraiment été touchés ou non. Donc je fais cet électromyogramme dans la foulée et on m'annonce que mon poplité externe, donc mon nerf releveur, il ne fonctionnera plus du tout, il est mort. J'ai mes abaisseurs qui fonctionnent partiellement, j'ai mes fléchisseurs internes et externes aussi qui fonctionnent presque pas. J'ai aussi une perte de sensibilité sur tout le dessus de mon pied, donc tout le dessus de mon pied je suis insensible. Et à contrario, sur les côtés et en dessous, j'ai une hypersensibilité de mon pied. Du coup ce qui fait que quand je mets mon pied dans une chaussure, je la supporte pas plus de 2 heures. Et c'est trop chiant. Et le médecin qui me fait l'électromyogramme, il m'explique que le releveur c'est mort, je l'aurai plus. Par contre, on peut constater potentiellement une amélioration d'ici 8 mois minimum. Mais là maintenant ça fait 3 ans et j'ai aucune amélioration. À la suite de l'électromyogramme, je reste à peu près 3 semaines à l'hôpital, le temps que j'ai une place qui se libère pour moi en rééducation. Quand j'arrive en rééducation, je sais pas du tout ce que c'est la première fois pour moi. Ça va être ma première fois en béquille, ma première fois en fauteuil. Donc c'est très dur moralement, du fait que j'ai jamais vécu ça en fait. Et ce qui est encore plus dur, c'est le fait qu'à 21 ans ou 20 ans, je sais plus à peu près quel âge j'avais, je sais plus m'habiller, je sais plus me laver, je sais plus mettre de chaussures, je sais plus mettre de chaussettes. Enfin, je suis devenu un gosse en fait. Et je dois apprendre tout ça, donc je suis plus du tout autonome à 21 ans, donc c'est un coup dur à prendre quand même. Et en centre de rééducation, j'ai mes proches qui viennent de temps en temps, mais ils peuvent pas venir souvent vu qu'ils ont des contraintes, ils travaillent et tout, enfin bref. Et c'est très dur parce qu'on est quasiment tout le temps tout seul. Vraiment tous mes repas, je mangeais tout seul les 3 quarts du temps. Les visites au centre de rééducation, elles étaient très strictes dans le sens où c'était, je sais plus, genre midi 13h, alors qu'on mange aussi à cette heure-là. Et au soir c'était pareil, c'était genre 18h, 20h maximum, et c'est les heures d'ouverture de la cantine. Du coup ouais, c'était très compliqué. Mais sinon à part ça, globalement ça se passe bien. Juste les repas, faut savoir que je suis très difficile en bouffe. Du coup en fait je me mets à perdre du poids, je perds 20 kilos au total. Je vais vous mettre une photo qui, vous verrez, elle sera parlante. Faut savoir aussi qu'en même temps que je perds du poids, on s'aperçoit avec les kinés que j'ai une jambe plus grande que l'autre. Et à force de marcher en béquille avec cette jambe plus grande que l'autre, ça commence à me créer des mal de dos et donc je fais un début de scoliose. Après ça, j'ai des rendez-vous avec les chirurgiens et quand tu leur poses la question « Ouais, vous m'avez mis une prothèse trop grande en fait », ils te répondent que non, c'est normal. Quand on met une prothèse comme ça, les muscles, on doit les tirer, je sais pas trop quoi. Enfin bref, en gros, c'était pas de leur faute. Du coup, j'ai laissé couler cette histoire et j'ai continué ma rééducation. À part ce petit problème, la rééducation, globalement, elle se passe super bien. Je sors le 30 janvier d'hôpital complet, donc pension complète, c'est-à-dire que je suis tout le temps là-bas, je dors là-bas toute la semaine. Et je rentre en hôpital de jour le 1er février. Hôpital de jour, en fait, c'est juste selon le planning que t'as. Tu vas soit le matin, soit l'après-midi, et après tu rentres chez toi. Donc je continue ma rééducation en février et en mars, et on arrive en avril, où comme vous le savez, le 7 avril, ça fait 2 jours que je fais de la fièvre, et j'arrive plus à marcher en fait. Du coup je vais aux urgences de Lille, et on me dit clairement que ma prothèse elle est infectée, que je suis en train de faire un empoisonnement du sang. Du coup va falloir me réopérer dans la nuit d'urgence. L'opération se passe super bien, juste au réveil, je m'aperçois que je suis branché au niveau de mon pack, à une sorte de bonbonne qu'on appelle un diffuseur, et en fait dans cette bonbonne on injecte du médicament avec une seringue, et en gros selon le nombre de ml qu'on met dans le diffuseur, ça diffuse plus ou moins vite le médicament. On m'annonce que ce traitement je vais l'avoir pendant 3 mois, donc pendant 3 mois je vais être branché nuit et jour. Donc je fais ce traitement pendant 3 mois, ça a été très très long, très compliqué parce que j'avais des soins journaliers, donc matin et soir j'avais une infirmière qui passait chez moi, donc je pouvais pas bouger de chez moi, j'avais des horaires entre guillemets fixes où mon infirmière passait, donc j'avais pas le choix en fait. Je fais ces 3 mois, donc avril, mai, juin, et on arrive en juin où là les infectiologues qui me suivent pour ce traitement là et pour l'infection de ma prothèse du coup, ils me disent que clairement le traitement il a pas fonctionné, qu'en gros ma jambe elle est encore infectée, et ils me font comprendre qu'en fait la seule solution pour eux c'est de me faire réopérer en fait. Du coup ils m'envoient en rendez-vous avec les chirurgiens. Les chirurgiens me disent que ça fait trop peu de temps qu'on m'a posé la prothèse, ça fait moins d'1 an, c'est impossible pour eux de me réopérer. Du coup ils me renvoient vers les infectiologues. Les infectiologues eux me disent que on peut pas me mettre une dose en plus parce que c'est trop risqué. Le traitement que j'ai fait là de 3 mois c'était déjà un traitement de cheval entre guillemets. Du coup ils me renvoient vers les chirurgiens et en fait j'ai joué à la baballe comme ça pendant 1 an et demi. Pendant l'année qui s'est écoulée à faire des allers-retours comme ça entre les chirurgiens et les infectiologues m'ont pas laissé sans rien. En gros tous les mois petit à petit j'avais mal au genou et à la hanche. Donc tous les mois j'allais à l'hôpital de Tourcoing chez les infectiologues
pour qu'ils me font des ponctions. Donc au matin, j'allais là-bas, je descendais au bloc et on me faisait une ponction dans le genou et dans la hanche. Une ponction, c'est quoi? C'est une très grande aiguille quand même qu'on vient t'enfoncer dans l'articulation, donc le genou et la hanche pour ma part, et on vient te retirer le liquide en fait. Et au plus le temps passait, au plus les ponctions étaient fréquentes. Donc vers la fin, j'allais 1 à 2 fois par mois au bloc opératoire pour faire des ponctions. Faut savoir qu'entre temps, avec les histoires de ponctions et d'infection de ma jambe, mon genou petit à petit, il a commencé à devenir raide en fait. Donc en gros, au bout de 3-4 mois, mon genou ne pliait plus du tout. Ma jambe, elle était droite. Vraiment, c'était un bout de bois quoi. Du coup, le pronostic des chirurgiens, c'est clairement quand j'allais me faire réopérer, leur objectif c'était 60 degrés de flexion de genou. Donc 60 degrés de flexion de genou, c'est vraiment rien du tout. Lors de la première opération, à la fin de la rééducation, mon genou est plié à 100 degrés. Faut savoir que c'est le maximum qu'on peut avoir avec une prothèse du même type que j'ai. Et on m'a clairement dit avec ça qu'il ne fallait pas que j'espère marcher sans béquille. Ça serait pour eux impossible de marcher sans béquille. Du coup, le 24 juin 2019, pareil que la première fois, je rentre la veille, on m'opère. Mon pied n'a pas été plus touché et l'opération s'est plutôt très bien passée. J'enchaîne ma rééducation 1 semaine après, parce que j'étais déjà connu du centre de rééducation, donc j'avais entre guillemets ma place quoi en fait. Je suis un VIP. Cette fois-ci, on m'a mis une bonne prothèse. La prothèse, elle est à ma taille. J'ai plus de soucis avec mon dos, donc je suis content. Et je voulais pas préciser, mais lors de la rééducation de la première opération, comme ma jambe était trop grande, j'arrivais pas à mettre de chaussures tout seul, donc j'étais pas autonome et j'arrivais pas à mettre de chaussettes non plus tout seul. Maintenant, j'arrive à mettre une chaussette tout seul, les doigts dans le nez, et j'arrive à mettre certains types de chaussures parce que je peux pas mettre n'importe quel type de chaussures avec mon releveur en fait, puisque j'ai un releveur de pied pour maintenir mon pied à 90 degrés, sinon j'arrive pas à marcher sans ça. Donc voilà, ma rééducation, je l'ai continuée jusqu'en décembre, et depuis décembre je fais plus du tout de rééducation. J'ai arrêté tout ça parce que j'avais un ras-le-bol un peu de tout ça, et puis j'estime que j'ai récupéré le maximum que je vais pouvoir récupérer. Le pronostic c'était que mon genou ne plie qu'à 60 degrés, mon genou plie à 85-90 degrés, donc j'ai plutôt très bien récupéré pour une jambe qui restait raide pendant 6 mois. Et à l'heure actuelle, il faut savoir que les petites distances, j'arrive à les marcher sans béquille. Quand je parle de petites distances, c'est maximum 1 km d'affilée. Bon, c'est sûr, après ce kilomètre je suis HS, hein, mais j'arrive à le marcher sans béquille. Sinon, les moyennes distances, je les marche avec une béquille retournée, et les vraiment très grandes distances, comme une journée dans un parc d'attractions, je prends mes 2 béquilles et je prends une attelle pour soutenir mon genou, parce qu'au bout de 3-4 heures, j'en peux plus avec mon genou, j'ai vraiment mal. Du coup voilà, à part ça, franchement maintenant je me porte à merveille, j'ai plus de soucis d'infection, je suis enfin tranquille avec ça, je croise les doigts, je touche du bois, il n'y a pas de bois, mais c'est pas grave. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je lis tous les commentaires et j'adore avoir une interaction comme ça avec vous. À part ça, n'hésite pas à liker, t'abonner si c'est pas déjà fait. C'était Brian et à une prochaine. Ciao!